Trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais l'impression de travailler. J'adore cette citation et je crois bien qu'elle m'a vraiment influencée, en tout cas toute ma vie de jeune adulte jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue sur cette vidéo, je suis Fanny Frock, consultante formatrice spécialisée dans les relations humaines et j'ai à cœur de vous permettre de vous rencontrer intérieurement et de rencontrer l'autre. Ici, je vais vous parler de ma reconversion professionnelle ou plus exactement de mes reconversions professionnelles. Pourquoi? Eh bien simplement parce que ces derniers temps, j'ai pas mal de messages au travers des réseaux sociaux ou bien sur ma boîte mail de personnes qui me demandent comment j'ai fait pour opérer une reconversion professionnelle. Alors il faut savoir que j'ai commencé à entrer sur le marché du travail en tant que salariée et plus exactement en tant qu'infirmière. J'ai essentiellement travaillé en tant qu'infirmière en psychiatrie et en addictologie, même si j'ai aussi fait un peu de libéral et j'ai travaillé en crèche. Alors pourquoi j'ai fini par changer de métier? Eh bien tout simplement parce qu'à un moment donné, je n'étais plus du tout raccord avec les valeurs de mon travail de salarié et d'infirmière dans les structures et les valeurs profondes qui m'habitaient et notamment les relations aux autres, les relations avec les patients, la façon de prendre en soin les personnes et même plus largement la façon de considérer la santé et donc la maladie. Et en fait, plus le temps passait et moins j'étais raccord avec les valeurs, mes valeurs et les valeurs de mon travail, et plus il y avait une séparation, une distance qui s'opérait entre les deux. Et j'ai vraiment réalisé en fait que j'allais chaque jour au travail à reculons. Et ça a vraiment été le déclencheur de me dire « Oh, attention, je suis sûrement plus au bon endroit ». Et pourquoi je me suis posé cette question? Eh bien tout simplement parce que mon travail consiste à être en lien avec les autres personnes, à être en relation avec les autres personnes et donc à rencontrer l'autre, entre autres dans sa vulnérabilité, puisque le public que j'accompagne et que j'accompagnais était un public vulnérable. Et donc, en allant rencontrer l'autre dans sa vulnérabilité, ça m'a permis d'aller me rencontrer et d'aller vraiment voir à l'intérieur ce qui venait vibrer, ou plus simplement ce qui faisait vie, lien avec la vie, et ce qui me faisait envie. Et j'ai réalisé finalement que ce travail, eh bien, il ne me mettait plus en fait dans cette place d'être en vie et d'être dans l'envie d'y aller. Et donc ça a été vraiment un déclencheur, mais pas que, ça a aussi été le moteur de ma reconversion professionnelle. En effet, mettre en place, enclencher une reconversion professionnelle, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est un processus. Il faut d'abord avoir l'idée, intégrer l'idée, sentir que c'est en raccord avec les émotions, avec les sensations corporelles, et puis après, bien rentrer dans la matière, rentrer dans le concret, et donc passer à l'action, commencer à faire des recherches, concrètement voir ce qui peut plaire et pas plaire, quels sont peut-être les processus à mettre en place. Si je suis salariée, est-ce que je peux avoir une rupture conventionnelle par exemple? Est-ce que je suis en CDI ou en CDD? Qu'est-ce qu'il est possible de faire concrètement? Une fois que on passe de l'idée dans la tête à l'action concrète au quotidien, eh bien il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Là où je souhaite attirer votre attention dans cette vidéo, c'est que attention à ne pas laisser les choses stagner. D'accord? Ne laissez pas stagner cette pensée dans la tête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sentez qu'il n'y a plus l'envie d'aller à votre travail, que vous ne vous sentez plus en vie quand vous travaillez, eh bien allez écouter ça complètement et sincèrement. Vous pouvez prendre des notes sur le sujet et là vous êtes déjà en action et ça c'est vraiment important d'être en action. Et vous pouvez aussi enclencher des recherches.
Ce n'est pas parce que vous écrivez noir sur blanc sur un cahier que vous n'aimez plus votre travail et que vous envisagez une reconversion professionnelle. Ce n'est pas parce que vous faites des recherches sur des métiers qui peuvent vous plaire que ça veut dire que vous allez déjà arrêter votre travail. Pas du tout. Vous êtes simplement dans un processus de recherche et vous passez à l'action. Vous n'êtes plus bloqué que ici. Et c'est parfait parce que quand vous vous mettez en action, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vos émotions et vos sensations corporelles d'insatisfaction, de ne plus être en vie et de ne plus être dans l'envie, eh bien, elles vont du coup bouger, se mettre en mouvement, être dans l'action. Et donc, elles ne vont pas stagner. Et si elles ne stagnent pas, si elles ne se cristallisent pas, dans ce cas-là, vous allez, vous, être toujours dans la vie, le mouvement de la vie. Et ça compte. Ensuite, une fois qu'on est passé donc de la prise de conscience à la pensée qu'on était sans doute dans une nécessité de reconversion professionnelle, que vous avez enclenché les actions simples de poser à l'écrit et de commencer à faire des recherches, à lire, à vous renseigner, à écouter sur des nouveaux métiers, sur la possibilité de mettre fin à votre contrat de travail, sur les passerelles possibles d'un métier à un autre, sur les passerelles possibles du salariat à l'entrepreneuriat par exemple, eh bien, vous allez pouvoir passer à une autre phase de votre conversion professionnelle et à aller beaucoup plus loin. Et là, cette phase-là, elle est vraiment essentielle. Et cette phase, c'est quoi? C'est de chiffrer. Et qu'est-ce que vous allez chiffrer? Eh bien, vous allez simplement chiffrer le montant, les chiffres, les euros dont vous avez besoin au quotidien pour vivre, pour vous loger, pour manger, pour vous habiller, pour vous faire plaisir, pour sortir, pour votre vie de famille, vos loisirs, etc. Vous allez donc chiffrer tout ça et vous allez pouvoir vous rendre compte du montant nécessaire pour vous sentir en vie. D'accord? C'est vraiment ça notre fil rouge, c'est vraiment le côté, l'aspect d'être en vie. Une fois que vous avez chiffré, vous allez voir le montant et je vous indique tout de suite que souvent on est assez surpris par ce montant. Bien souvent, il est beaucoup moins élevé que ce qu'on ne pense. Et en fait, pourquoi à un moment donné, peut-être sur votre gestion financière, il y a l'impression que l'argent fuit? Eh bien, peut-être que c'est parce que il y a des choses futiles. Votre argent part dans des choses futiles. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chiffrer concrètement ce dont vous avez besoin. Encore une fois, tout ce qui va représenter le logement et les assurances, la nourriture, le transport, les choses de base, d'accord? Et bien évidemment, vous pouvez mettre dans une colonne un peu plus loin, une fois que vous avez mis les besoins essentiels, de se nourrir, se loger et se vêtir, tout ce qui va être les loisirs essentiels. Par exemple, si vous vous inscrivez, je ne sais pas, à un cours de yoga ou à des séances de boxe ou à des cours de musique, ça c'est votre activité principale. Et puis peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus futiles, des choses que vous n'êtes pas obligé de faire. Ça c'est une colonne supplémentaire et ça va vous permettre justement de voir, de moduler votre budget. Ça c'est très important. Une fois donc que le budget de base est calculé, vous allez donc pouvoir comparer et chercher, faire des recherches sur les métiers qui vous permettent de couvrir l'ensemble de vos besoins et même plus avec vraiment l'idée de pouvoir avoir les besoins de base, ceux qui sont moins de base et puis peut-être même épargner, investir, etc. Ça, à chacun ses projections et ça fera sûrement le sujet d'une autre vidéo en ce qui concerne la gestion financière et budgétaire d'un foyer et d'une entreprise bien évidemment. Bref, revenons donc à la phase 2, vous budgétisez et donc vous allez chercher, comparer, trouver le métier qui est en adéquation avec vos besoins financiers. Et ensuite, vous allez donc pouvoir passer à la phase 3. Alors, avant de passer à la phase 3, je tenais à dire que le point de la phase 2 et l'évaluation budgétaire est essentiel. Pourquoi? Parce que l'argent
fait partie de notre sécurité. Si nous sommes en insécurité, si nous nous sentons en insécurité, passer à la phase 3, passer aux phases qui vont vous emmener vers la reconversion professionnelle, ça va être impossible. Donc oui, posez-vous sereinement et complètement factuellement avec les chiffres. N'allez pas vous embarquer dans des anticipations et des stress qui ne sont pas réels. Soyez complètement factuel avec les chiffres et chiffrez tout, vraiment tout. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de ce qui est possible. La phase 3, donc, va ensuite consister à vous rapprocher de cette reconversion professionnelle. Elle va être beaucoup plus concrète et là, elle va vraiment varier de personne en personne puisqu'elle va vraiment dépendre de votre reconversion professionnelle à vous. Est-ce qu'elle va aussi dépendre de vos contrats? Est-ce que vous êtes en CDI, en CDD? Est-ce que vous êtes intérimaire? Est-ce que vous faites des remplacements? Est-ce que vous êtes salarié ou déjà entrepreneur? Elle va aussi dépendre, la phase 3, de la phase d'études ou non, selon la reconversion que vous souhaitez faire. Est-ce que vous avez besoin de suivre de nouvelles études? Est-ce que vous avez besoin d'acquérir un nouveau diplôme ou une nouvelle certification ou non? En tout cas, la phase 3, elle va consister à là aussi être dans le factuel, dans le concret. Donc là, vous allez dater et vous allez donc prendre un calendrier, un agenda et noter clairement vos dates. Là, donc fin de travail, la durée des études par exemple, les dates d'inscription aux différentes écoles. Si ce n'est pas les écoles, est-ce que par exemple vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement d'aide au retour à l'emploi et dans ce cas-là, vous allez noter vos dates de rendez-vous, ainsi de suite. En tout cas, une fois que vous avez chiffré sur la phase 2, la phase 3 consiste vraiment à noter dans un calendrier les dates et à rentrer en fait un prévisionnel en termes de dates à anticiper. La reconversion professionnelle, c'est vraiment comme un voyage et je suis sûre que quand vous préparez un voyage, vous avez au minimum les dates de vos voyages et avec très certainement des dates de transport. Peut-être que dans ce voyage, vous avez aussi des dates auxquelles vous souhaitez visiter un musée ou rendre visite à des amis. Eh bien, je vous invite complètement dans cette phase 3 à imaginer votre reconversion professionnelle comme un voyage et donc à noter date après date de façon précise et le plus anticipé possible. Ce sera vraiment l'idéal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera vraiment à vous engager sur le chemin de la reconversion professionnelle. Je tiens à préciser que la reconversion professionnelle, elle peut aussi s'opérer même quand on est entrepreneur, parce que notre entreprise va aussi évoluer avec nos expertises, avec nos expériences et que même si on débute dans l'entrepreneuriat et qu'au bout d'un certain nombre d'années, on sent que notre métier est en train de changer, de prendre un virage, c'est aussi tout à fait OK. Et c'est pas parce que votre entreprise ne va pas se fermer, c'est pas parce que votre marque ne va pas s'arrêter que vous ne devez pas suivre ce processus avec les 3 phases parce que c'est exactement la même chose même si on est déjà entrepreneur et même s'il n'y a pas de fin de contrat bien évidemment. Voilà, donc passer de l'idée à la concrétisation, c'est vraiment important. Je suis vraiment curieuse de savoir si ces 3 étapes vous semblent être cohérentes, vous parlent à vous. Peut-être que vous avez envie de rajouter une étape. Écrivez-moi, je serai vraiment ravie d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.